Merci pour cette belle réponse. Passons maintenant à la question suivante de Cocoline. Que pensez-vous de la publication du Parisien le 26 mai à 7h11 du matin, bien avant l'ouverture des bureaux de vote? Oui, j'ai vu ça. Alors, moi, je vais peut-être en décevoir certains, les amateurs Moi, je n'y vois pas trop malice parce que si j'ai bien vu ce qui a été publié, et vite retiré d'ailleurs, c'était une espèce de canevas général d'articles. Donc, je pense que un journaliste a voulu préparer à l'avance le, 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 le- l'article qu'il allait publier le soir sur le site internet le plus vite possible après les résultats, et il a commencé à préparer le canevas en mettant, je suppose, d'après ce que j'ai vu, il avait retenu les listes qui arrivaient en premier d'après les sondages, et puis il mettait les têtes de liste. Il n'avait pas mis les gens qui étaient élus. Donc a priori, je pense que c'est surtout une maladresse d'avoir publié ça et que c'était comment dire un travail en avance. Nous aussi, ça nous arrive, par exemple, de préparer des communiqués de presse un peu à l'avance, d'en faire plusieurs jeux d'ailleurs en fonction du résultat, parce qu'on ne dit pas la même chose en fonction du résultat. D'ailleurs, d'avoir deux ou trois communiqués de presse différents, et puis pour être le plus vite possible à sortir. Voilà ce que je pense. Je ne crois pas qu'il faille voir malice à cela, parce que je sais que la machine à imagination parfois fonctionne un petit peu trop vite. Moi, de façon générale, je ne suis. Alors, on va peut-être me taxer de naïf, mais de façon générale, je ne suis pas du style à remettre fondamentalement en cause les résultats des élections pour une raison simple, c'est qu'on a quand même cette fois-ci, on avait quand même, et je tiens à les en remercier, on avait quand même beaucoup de militants qui étaient sur le terrain, qui étaient dans les bureaux de vote, qui ont suivi les élections pendant et qui sont passés plusieurs fois pendant la journée et qui étaient au moment de l'ouverture des urnes et qui ont participé comment dirais-je au dépouillement du scrutin. Et donc nous on a eu des retours qui nous sont remontés du terrain. Voilà, je vais pas vous dire qu'on a fait 27% et que en fait on est passé à un 17. Non, ça serait faux, ça serait mentir. Moi, je n'aime pas mentir, donc c'est comme ça. Voilà. En gros, alors il peut y avoir ici ou là des erreurs, voire éventuellement ça peut arriver. C'est arrivé dans l'histoire. Pourquoi ça n'arriverait pas? Du bourrage d'urne. Mais en gros, je pense que les résultats sont à peu près fiables, même si j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je regrette profondément que les résultats soient centralisés désormais au Texas. Donc c'est une demande que nous avons déjà faite et que je reformule et que nous mettrons en œuvre si nous arrivons au pouvoir, c'est-à-dire que les résultats électoraux français n'ont pas à être centralisés informatiquement dans un pays étranger, a fortiori aux États-Unis, mais dans un pays étranger de façon générale, et même si ça n'est qu'une agrégation et que l'on a vérifié les scores sur le terrain dans un nombre significatif de bureaux de vote, c'est quand même, ça ne peut qu'introduire des pensées nauséabondes. Et la deuxième chose également que nous avons bien mise dans notre programme, c'est l'interdiction absolue du vote par machine électronique, parce que rien n'est plus facile à modifier qu'un programme informatique, bien entendu, qui, par exemple, prévoirait qu'une fois tous les 30 votes en faveur d'une liste, on en ajoute un forfaitairement et on en retire un à un autre. Ni vu ni connu, on pourrait avoir des modifications de cette nature. Donc nous voulons l'urne transparente où chacun voit exactement le bulletin qu'il glisse. Voilà, sous ces réserves-là, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait malice dans cette affaire du journal Le Parisien.